temps en temps. La première partie avait l'air de vous plaire. Donc j'ai sélectionné 4 palettes et 3 autres petits produits. Donc je vais commencer par la palette la plus grande. C'était une palette que j'avais achetée en solde chez Beauty Success. Il y a 2 ans de cela. Vous voyez, comme vous voyez, il y a tout dedans. Donc ça s'appelle la palette de maquillage Beauty Success pour les yeux, les lèvres et le teint. Donc je vais vous la montrer. Comme vous voyez, elle est pratiquement pas utilisée du tout. Je l'avais achetée à moins 70%, il me semble. Ça devait être fin juillet à peu près. Alors Beauty Success, je l'avais acheté donc en vacances. C'est parti, je vais vous montrer tout ça. Elle se présente comme ceci. Peut-être enlever le petit plastique. Donc elle est ronde. Il n'y a pas de miroir dedans. Mais vous avez les fards à joues, la poudre, il me semble. Vous avez 38 fards à paupières, 4 fards à paupières pailletées, je vais vous les montrer. Vous avez 12 brillants à lèvres, donc des lip gloss, 3 fards à joues et une poudre compacte pailletée, la poudre compacte et les fards à joues. Donc elle s'appelle tout simplement palette de maquillage. Je l'avais vraiment pas payé cher, peut-être aux alentours des 10 €. Donc elle se présente comme ceci avec des petits pinceaux. Je vais peut-être les enlever d'ailleurs. Ce sera plus simple. Donc vous avez 2 petits embouts mousse d'ailleurs que je ne vais pas garder. Voilà. Un petit pinceau de fard à joues qui sert à rien du tout. Peut-être pour mettre l'highlighter au pire. Et par contre, ça je vais peut-être le garder. C'est le petit crayon à lèvres pour appliquer le lip gloss. Voilà, donc je suis juste un petit peu. Voici comment elle se présente. Donc là, vous avez la poudre pailletée, les 3 fards à joues. Ici, là, vous avez les glosses. Vous avez les glosses là, tout autour. Vous avez des fards pailletés, donc vous en avez 4. Vous avez un vert, un gris, un rose. Voilà, je pense qu'on les voit ici, ici, ici. Et il y en a un autre, il me semble, et un blanc. Voilà, ça je l'utilisais surtout pour mettre au-dessus d'un gloss. Il est très très beau. Et le reste, donc, vous avez des fards à paupières. Voilà, je vais peut-être vous faire des petits swatchs. Alors, qu'est-ce que je vais vous faire comme swatch? Bon, peut-être un fard à joues. On va prendre celui-ci. Un peu corail. Voilà, comme ceci. Ensuite, je vais vous faire celui-ci, un marron un peu corail, qui est pailleté. C'est un petit peu poudreux quand même. Voici pour le fard à paupières. Ça, c'est une palette complète, idéale pour emmener en vacances. Je vais vous faire un violet. Alors, un violet. Celui-ci. Donc, celui-ci. Je vais vous faire le petit pailleté à côté. Donc c'est un peu une texture un peu crème. Voilà. Vous voyez le violet. Bon, la texture pailletée crème, bon, il faut repasser plusieurs fois. Hein. Moi je trouve que c'est idéal à mettre au-dessus d'un rouge à lèvres. Parce qu'en fin de compte, il n'y a que des paillettes. Hein. Et je vais vous reprendre un autre fard. On va faire un vert. Un vert un peu kaki. Qui est juste ici. Vous voyez. J'ai peut-être pas pris beaucoup. Et
voici les swatchs. Donc vous voyez, elle est plutôt pas mal pigmentée quand même. C'est un petit peu poudreux, mais franchement, vu le prix, c'était vraiment top. Je crois que c'était aux alentours des 7 ou 8 euros. Hein. Voilà, donc très très belle palette, je trouve. Vous avez de quoi faire. Hein. Vous avez donc 38 fards à paupières, 4 fards. Alors attendez, 38 fards à paupières plus 4 fards à paupières pailletés, 12 brillants à lèvres, donc des glosses, 3 fards à joues et une poudre compacte pailletée. Comme vous voyez, elle est pratiquement neuve. Hein. Donc voilà, donc je veux la réutiliser. Pouvoir faire tourner le make-up et pas utiliser toujours les mêmes choses. Ensuite, autre palette, c'est la palette I Love Makeup I Heart Chocolate qui se veut un peu un dupe de la Chocolate Bar de chez Too Faced. J'ai la vraie Chocolate Bar aussi. Donc moi j'adore le packaging. Il faudrait peut-être que je vous fasse une revue comparative entre la Chocolate Bar de Too Faced et la I Heart Chocolate de I Love Makeup. Pourquoi pas, ça peut être une idée de vidéo. Donc elle se présente comme ceci. Moi je trouve que c'est pas tout à fait les mêmes couleurs que la vraie Chocolate Bar. Enfin ce n'est que mon avis. Hein. Je vais vous faire quelques swatchs. Elle est très très bien pigmentée. Hein. Le violet. Elle est, ouais, c'est pas la même texture que la Chocolate Bar quand même. Elle est plus poudreuse. Mais elle est relativement bien pigmentée. J'en ai encore sur les doigts. Donc celle-ci, je veux de nouveau la réutiliser. Je l'avais eu en cadeau. Donc je pense que tout le monde les connaît, hein, ces palettes-ci. Hein. Elles sont vraiment très très belles. Ça ressemble vraiment à la palette de chocolat. Et comme vous voyez, elle est quand même relativement poudreuse. Vous voyez, vous avez ce petit rose-ci aussi. Et je vais vous faire celui qui ressemblerait un peu à l'highlighter. Moi, je trouve que c'est pas tout à fait les mêmes couleurs. L'highlighter et le petit rose. Vous voyez, on voit pas très bien. Elle est plus poudreuse que la Chocolate Bar normale, enfin de Too Faced. Et l'highlighter est moins pigmenté que la Chocolate Bar. Voilà, mais sinon elle est très très bien. Voilà comment elle se présente. C'est un peu un classique, le bordeaux. Voilà, le violet, ça c'est tout à fait mes couleurs. Ça s'adapte bien aux yeux verts en plus. Donc voici ma deuxième palette que je veux faire tourner, que je veux utiliser donc ce mois-ci. Ensuite, la troisième palette, c'est la adorable 24 Color Eyeshadow de la marque Gloss Paris, la Naked Nude. Voilà, on les voit pas tellement souvent ces palettes-ci. Et vous avez 24 fards, c'est de la marque Gloss. Celle-ci, je ne sais plus sur quel site je l'avais achetée. Il me semble que c'était Price Ministère, qui s'appelle maintenant... je ne sais plus comment ça s'appelle actuellement. Rakuten. Voilà. Donc c'est une palette de nude, comme son nom l'indique, Naked Nude. Je l'ai pas mal utilisée cette semaine, comme vous voyez. Elle est très très peu utilisée. Hein. Je pense que ça se voit. Le miroir est un peu déformant, un peu comme sur les palettes de chez Bis Maquillage. Je vais vous faire quelques swatchs. Je vais prendre celle-ci. Celle-ci, j'aime beaucoup aussi. Vous voyez, elle est très très bien pigmentée. Et je vais prendre la couleur Bordeaux. Vous voyez un peu la pigmentation.
Étrangement, elle est moins poudreuse que la High Earth Makeup. J'en ai encore sur les doigts. Elle est plus pigmentée celle-ci, je trouve. La marque Gloss, ils font souvent des petites palettes de maquillage, surtout pour les jeunes filles. C'est une très très belle palette. Hein. Si vous aimez bien les nudes, pour tous les jours, idéal pour tous les jours. Voyez. Alors vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous avez 7 mats dedans. Voilà, là vous avez du mat. Là aussi. Voilà, il y a quand même pas mal de mat. Elle est plutôt top cette palette, à part le miroir qui est un petit peu déformant. Voilà, quand, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand j'ai une palette, après m'être maquillée, j'y suis toujours. Hein, je pense que vous me connaissez maintenant. C'est les petits chiffons de chez Action. J'ai horreur d'avoir de la poudre partout. Donc celle-ci, je veux donc la réutiliser. Ensuite, dernière palette, ça va être la Virtuose Woman. Vous avez 20 nuances d'ombre à paupières. Qui est dans les tons violets. Elle se présente comme ceci. Il y avait soit la rose, soit la normale. Alors vous avez un pinceau dedans qui n'est pas terrible du tout. Voici comment elle se présente. Elle est superbe. Les couleurs sont magnifiques. Je vais vous faire des swatchs. Voici la pigmentation. Je vais vous prendre un petit mauve. J'étais maquillée avec dans mon crash test It Cosmétique. Vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup. Elle est très 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 pigmentée. Regardez un petit peu les couleurs. Elle est vraiment superbe. Je vous la remontre. En plus, il y a des noms dessus. Vous avez la neige, la Kalina, la Sublime. Vous voyez, il y a tous les noms dessus. Elle est magnifique. Ces deux couleurs-ci, là, la neige. La Kalina, dans les teintes un peu de nude. Vous voyez, elle est très très pigmentée. Vous avez la dragée en dessous qui est un peu un rose, un peu violet. Alors, où est-ce que je vais mettre les swatchs? Hop. Je sais pas si on verra bien les swatchs. J'ai fait un peu ça à l'arrache. Voilà, elle est très 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 bien pigmentée. Donc je vous la remonte. Vous avez un petit pinceau que j'arrive pas du tout à sortir d'ailleurs. Vous voyez, vous avez du violet, du rouge un petit peu, des nudes. Alors là par contre ce sont que des couleurs métalliques, hein, métallisées. Voilà, elle est très très belle, la Virtuose Woman qui se trouvait chez Jiffy. Et ensuite, j'ai une petite ombre à paupières que j'ai utilisée aussi la semaine dernière, de chez Milani. Et comme ceci, c'est la 23 Bella Copper. C'est un métallique. Je ne sais pas si vous verrez bien, si ça va faire le focus. Donc Milani, tout le monde connaît... la réputation des produits Milani. Regardez un peu, c'est un peu un bronze. Couleur bronze. Très très belle pigmentation. Je l'avais mis avec un nude en creux de paupière. Trop belle couleur. Je vous montre le swatch. Elle est sublime cette couleur. Comme vous voyez, pas tellement utilisé non plus. Hein. Bon, le packaging fait légèrement cheap, mais franchement, les rouges à lèvres et les ombres à paupières Milani, c'est vraiment le top du top. Et c'est pas très très cher en plus. Voilà, donc c'en est tout pour le make-up. Ensuite, je voudrais réutiliser donc ce mois-ci ces deux petits soins pour les lèvres.
Donc le premier, ceux-là viennent de chez Eva Beauty Access. Voilà, donc celui-ci c'est un baume à lèvres. Alors qu'est-ce qui est marqué? Un baume à lèvres Yes and See. C'est au citron. Ah, vous voyez, ça ressemble un peu à un... Comment ça s'appelle? C'est pas un cupcake. Un macaron. Voilà, comme vous voyez, je l'ai très peu utilisé. Ils sont divinement bons. Il est très hydratant. Et en plus, ça peut faire une petite décoration sur votre coiffeuse. Un petit macaron comme ceci. Donc c'est de la gamme, c'est de la marque Yes and See. Ils appellent ça vaseline de lèvres. Donc un baume pour les lèvres au citron. Voilà. Et un autre pareil de chez Eva Beauty Access, c'est le Gloss Plus Balm de la marque Laetitia Well. Et ça, c'est le numéro 5. Et je crois que c'est amande et vanille. C'est écrit en espagnol, donc c'est pas évident. C'est le numéro 5. Voilà, numéro 5, amande et vanille. Et tout simplement une tuerie, ça sent un peu la chantilly à la fraise, on dirait la fraise avec de la chantilly dessus. Alors ça, je vais le mettre dans ma salle de bain et je m'en mettrai le soir. Ou alors avant un rouge à lèvres mat. Comme vous voyez, je l'ai plutôt pas mal creusé. J'en ai plein de différentes senteurs de ces petits lip balm et qui font gloss en même temps. Donc ils sont vraiment top. Je crois qu'on peut les retrouver ceux-là sur le site de chez Eva Beauty Access. Les odeurs sont à tomber, hein, sont des odeurs sucrées. Voilà. Et bien écoutez, c'en est tout pour mon make-up oublié, deuxième partie. Hein. Donc il y avait donc la grosse palette de chez Beauty Success. Il y avait la palette I Heart Makeup, I Heart Chocolate. Vous aviez la Virtuous Woman dans les teintes de rose, hein, je vous la remontre. Voilà, et vous aviez l'adorable, la Naked Nude de la marque Gloss, qui est vraiment super. Il y a plusieurs, vous avez plusieurs palettes de cette gamme-ci, de la gamme Gloss, qu'on n'entend pas souvent parler, même voire quasiment jamais. Mais c'est vraiment une très bonne marque. Et bien écoutez, c'en est tout pour mon make-up oublié, partie 2. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas si vous voulez que je vous fasse une revue sur une palette. Je vous la ferai peut-être pas tout de suite, mais éventuellement, plus tard. Ou alors un make-up ou une revue sur une palette que je vous ai montré. Écoutez, je vous fais des gros bisous. Bye bye.